Je ne suis qu'humain après tout. Cette excuse-là, c'est bûché, direct. Bref. Oui, bien sûr, vous avez raison. Bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Bon, pour cette vidéo-là, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'hommes que de femmes. Certes, une vidéo sur la rétention séminale, avec le peu d'abonnés que j'ai, vous inquiétez pas, je regarde s'il y a quelques vues à droite ou à gauche. Ça m'a toujours rendu perplexe le pourquoi du comment il y avait autant de vidéos sur la rétention séminale, alors qu'en soi, c'est censé être quelque chose d'évident, de basique, si je puis dire. Enfin, une seule vidéo devrait suffire. Cela signifie qu'il y a énormément de demandes. Donc je pense qu'il y a une forme de demande pas tant sur l'information, mais sur peut-être un secret particulier, je ne sais pas comment tenir. Parce qu'énormément de personnes s'attardent sur la rétention séminale, mais je pense que très peu de personnes peuvent l'appliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je pars du principe que l'humanité aujourd'hui, elle a un petit souci et c'est dû à deux problèmes. Les deux, je vais les appeler le mal à la racine, donc ça va être plutôt les maux à la racine, si je puis dire. Donc le premier, en l'occurrence, c'est ça, c'est l'énergie sexuelle, la rétention séminale. Et le deuxième, ça va être la famille, si je puis dire. Dans le sens où le mensonge appris, tout ce qui nous a été appris de par l'école ou autre, via nos relations personnelles, intimes et notre environnement. Voilà pour moi quels sont les deux mots de notre humanité actuelle. Manque de maîtrise d'énergie sexuelle des hommes. Big up à Fredo de la chaîne L'Or Noir. Les femmes sont la lune, les hommes le soleil, donc elles ne font que refléter ce que nous sommes. Donc aujourd'hui, si les femmes font des trucs de fou, c'est parce que les hommes, nous sommes devenus aussi fous qu'elles. Et de l'autre côté, nous avons la famille, c'est-à-dire qu'on va toujours s'attacher aux traditions, aux non-dits quotidiens, parce que oui, lorsque nous sommes enfants, nous sommes purs, mais nous ne voulons pas dire les termes. Donc moi, je pars du principe que notre environnement fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend un exemple sur la famille et en plus la rétention séminale, c'est quasiment indissociable dans le sens où lorsqu'on est jeune et qu'on est jeune garçon, on nous dit ouais, et à contrario, lorsqu'on est jeune fille, on va nous dire ouais, préserve-toi, fais attention aux garçons et tout. On apprend aux femmes à maîtriser leur corps de par leur menstruation, alors que les hommes, on n'a jamais réellement appris aux hommes à maîtriser leur verge et leur envie, comment dire, leur pulsion sexuelle, si je puis dire. Donc sur le long terme, il y a un gros écart, force est de constater. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on nous met dans un cadre comme le système scolaire, on a du mal un peu à tenir parce que justement on a trop de testo, on a trop de cette pulsion, cette envie de faire des choses, on a trop d'énergie, on ne sait pas où le mettre. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a énormément de branlettes au collège et au lycée. S'il n'y a pas de meuf à portée de main, si je puis dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'on puisse régler ce souci-là parce que ça devient, comment dire, catastrophique à l'échelle planétaire, si je peux dire, surtout au niveau des hommes. On devient catastrophique parce que une semaine tenir pour beaucoup d'entre nous, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et l'autre souci, comme j'ai pu dire, c'est la famille. On a énormément reçu de biais cognitifs de par nos parents, de par nos grands-parents, de par, entre parenthèses, bon, la société, même si j'aime pas trop ce terme. Il y a eu des mensonges appris sur le long terme. Ça a eu tendance à nous porter préjudice pour l'avenir. Donc aujourd'hui, on est là pour changer les choses. Je suis là pour changer les choses. Et moi, je pars du principe qu'il faut instaurer quelque chose de viable pour tout le monde. C'est-à-dire, il faut pouvoir filtrer déjà son environnement, donc ses relations, malgré le fait qu'on puisse avoir tel ou tel comment dire, niveau de sentiment vis-à-vis de telle ou telle personne. Il est important de prendre en compte que sa nature d'humain est avant tout individuelle. Donc, vous devez d'abord prioriser votre propre existence avant de vous soucier de l'existence d'autrui, tout simplement. Une fois que vous allez vivre, du moins arrêter de vivre par procuration, c'est-à-dire vivre extérieurement à votre propre existence, vivre pour les autres, vivre pour l'approbation des autres, notamment la plupart du temps si on fait le lien avec la famille, c'est on va faire un diplôme pour rassurer les parents, c'est toujours pour les parents, alors que normalement ils sont censés vous avoir appris les choses nécessaires pour votre propre survie dans cet environnement de cette vie-là, et il y a trop de sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que vivre par procuration, ça ne va pas vous aider sur le long terme. Force est de constater, même sexuellement parlant, c'est-à-dire votre énergie sexuelle, vous la mettez vers l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez arriver devant un ordinateur ou devant une femme et vous allez envoyer la sauce comme si c'était illimité. Et force est de constater, en soi, on peut dire que c'est limité, sauf que c'est plus complexe que ça. Là, pour le coup, je vous renvoie vers la chaîne de l'Or Noir, de Fredo,
même si je pense que petit à petit, je vais en parler de plus en plus, et c'est un mal nécessaire, comme je peux dire, c'est le mal à la racine, c'est un mal nécessaire. La famille, notre environnement, et donc également notre corps, qui fait également partie de notre environnement, par rapport à notre véhicule terrestre, véhicule céleste, l'âme. Nous devons absolument parler du fait de se maîtriser, donc de la rétention séminale. C'est important. Sachez une chose. Déjà, même physiologiquement parlant, cette énergie-là, elle est faite pour procréer. Qu'on le veuille ou non, nous sommes des animaux. N'en déplaise aux gens, nous sommes des animaux. Et le souci, c'est que les gens, ils oublient qu'ils sont des animaux parce qu'ils ont également des biais cognitifs vis-à-vis des religions. Parce que dans la religion, on leur a dit, ouais, non, les animaux, ils sont inférieurs à nous, donc si, l'homme n'est pas un animal, que nenni. Nous sommes des animaux, et bon, je vais pas réitérer, mais bon, la Bible, le Coran, tout ça, il y a pas mal de mensonges. On va pas oublier, il y avait une Bible spécialement pour les esclaves, donc on va se calmer sur la véracité de ces propos-là. Donc voilà quoi, à partir du moment où un trait de l'histoire a pu être modifié, peut-être que tous les traits de l'histoire peuvent être modifiés. Ce sont les vainqueurs qui écrivent les histoires. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est du gaspillage. Vous gaspillez votre essence même. Moi, je pars du principe que la loi primordiale qui régit l'univers, c'est le respect. Le respect. Le respect de toute chose. C'est-à-dire le respect du cycle, par exemple le cycle de l'eau, le cycle circadien, le soleil, la lune, les saisons, les années, les mois, bref, le cycle menstruel, la lune, tout ça en fait. Tout n'est fait que de cycles. Et j'ai remarqué que tout est fait de cycles, sauf que nous, les hommes, nous n'avons pas de cycle dans notre propre vie. C'est-à-dire que on a un peu la... On badigeonne, on va pas se mentir, on badigeonne, on n'est pas constant. Et en fait, je pense qu'on est quand même les seules créatures sur cette terre, merci Fredo de l'or noir, qui devons apprendre ces fameux cycles. On est censé observer la nature, notre environnement, pour pouvoir nous instaurer notre propre cycle, pour pouvoir avoir une maîtrise. Tout a un cycle, même chez la femme il y a un cycle, sauf que nous on doit apprendre un cycle pour pouvoir nous améliorer. Et c'est en ça que c'est très important de maîtriser et canaliser son énergie vers un seul point. Le fait d'être discipliné, constant, sur le long terme, pour un objectif plus grand que nous, ou un idéal plus grand que nous, ou du moins construire quelque chose plus grand que nous. Notre partie divine, tout simplement. Et disons que, moi je trouve ça d'ailleurs bizarre qu'on puisse parler de rétention séminale, parce qu'avec du recul, faut mettre un terme dessus, mais c'est censé être normal, retenir son essence en nous-mêmes. Cela prouve à quel point on nous a dit de gaspiller notre énergie de manière, inadéquate vis-à-vis de notre essence humaine. Et aujourd'hui, il y a 40 000 informations sexuelles à la minute, on s'en rend pas compte. Et même, les femmes, elles sont ce qu'elles sont, donc ça veut dire que, bon, elles s'habillent de manière, on va pas se mentir, de plus en plus sexuelle, si je puis dire. Mais en soi, on ne doit pas pointer du doigt les femmes, parce qu'on est censé nous maîtriser. Lorsque tu la vois toute nue face à toi, même si tu ok d'accord, c'est le signal que tu peux y aller. Tu vas pas commencer à faire n'importe quoi avec elle, tu respectes. Là, c'est la même chose, tu peux te contenir juste parce que tu vois un bout de peau. C'est la même chose. Tu vas pas cracher tous les 5 minutes juste parce que voilà. Un peu de respect. Donc voilà pourquoi je parle de... Le respect, c'est la base de tout l'univers. Et aujourd'hui, en fait, la seule créature qui n'a pas appris le respect, c'est l'homme. Et c'est l'homme qui doit apprendre le respect, et c'est lui qui doit ensuite l'instaurer au monde. Le respect du cycle. Aujourd'hui, on ne respecte pas notre propre corps. Voilà pourquoi il n'y a pas de respect des femmes sur leur propre corps. Nous ne nous respectons pas, donc elles ne se respectent pas, tout simplement. Il faut commencer à instaurer une forme de respect vis-à-vis des individus en eux-mêmes. Mettre une forme d'ego. C'est important. Mettre de l'ego dans ses actes, c'est mettre une identité. D'essence génétique, d'essence charnelle, individuelle, qu'on le veuille ou non, là, ce qu'il y a là, votre ADN, enfin voilà quoi, votre empreinte digitale, c'est la seule qui existe dans tout l'univers, jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes unique. Lorsque vous êtes arrivé sur Terre, la probabilité que vous veniez au monde, elle est très faible. Parmi la guerre des spermatozoïdes, vous l'avez remportée. Peut-être que pour vous, la vie, c'est une forme
de récompense. En soi, oui. Mais il faut quand même se battre pour elle. Et le souci, c'est que les gens, ils n'ont pas d'ego. Et du coup, ils n'ont plus à mettre cette empreinte dans ce qu'ils font. Et comme j'ai pu dire, le respect. Si un homme arrive à mettre du respect sur chacune de ses actions, à mettre son empreinte, à mettre sa main à la pâte, à mettre son identité, au-delà de son prénom, vraiment son essence à lui-même, ça veut dire s'il arrive à conserver son essence sexuelle, son énergie sexuelle, et à utiliser cette essence-là pour impacter le monde et impacter son environnement avec ce qu'il fait tous les jours, le monde n'en sera que meilleur, il changera le monde, et c'est réel. Un homme peut changer le monde. Donc pour moi, tout commence par l'ego. Si on arrive à gaspiller ce qu'on considère de basique comme le sperme, c'est qu'on n'a pas compris que cette chose-là, c'est une chose inestimable. Comme a pu dire Fredo, c'est une énergie divine, c'est une énergie créatrice, on ne se rend pas assez compte. On a banalisé ça et tout, parce qu'on nous l'a appris ainsi. Mais à partir du moment où vous avez l'information, c'est de votre responsabilité. Mais on crée la vie. On peut créer la vie. C'est littéralement un pouvoir divin. Nous sommes des créateurs. L'homme et la femme sont des créateurs. À eux deux, ils représentent le pouvoir divin, le pouvoir de Dieu. Donc, de Dieu, l'univers, enfin, vous avez compris. Donc, vous devez absolument respecter ça. Et aujourd'hui, comme j'ai pu dire, le respect, c'est la base de toute chose. Les hommes ne se respectent pas, donc les femmes ne se respectent pas, donc la vie elle-même n'est pas respectée, donc forcément, on va dans des situations un peu catastrophiques. Et pour respecter ceci, il faut prendre conscience que on est une entité à nous-mêmes, on est une essence à nous seuls. Parce que nous accumulons cette essence-là, donc on devient cette essence-là. On devient cette énergie divine, on devient quasiment des dieux. Donc, vous devez comprendre, messieurs, que votre ego, c'est la base de tout. C'est le début de tout. À partir du moment où vous allez avoir un ego, vous allez vous rendre compte que, ah ouais, mais je suis ça, et ce qui sort de mon corps, c'est à moi. Pourquoi je donne à autrui? Donc, je vais concentrer mon énergie en moi et je vais développer cet ego et le faire grandir grâce à ce que je fais tous les jours, petit à petit, sur le long terme. Parce que pour réussir à conserver, pour se battre face à cette envie d'éjaculer, il faut avoir un mental. Et pour avoir un mental, je pars du principe qu'il faut un ego. Donc il faut construire un ego. C'est important, c'est capital. Parce qu'il y a des gens, ils se considèrent comme des merdes et ils se disent, ah ben je suis une merde donc je vais cracher. Et non, en fait, je sais pas, je pense que tes parents, quand ils t'ont mis au monde, ils avaient peut-être un peu plus d'espoir lorsqu'ils ont entendu tes premiers cris et ils ont senti tes premières larmes, en fait. Je pense. Hein. Et c'est ça le souci, je pense qu'on a enlevé l'ego des gens. Les gens, ils sont vides. Soit dit en passant, lorsque vous crachez à chaque fois, il y a du vide. Et bon, si on parle d'entités négatives, il y a des entités démoniaques qui rentrent en vous. Que vous le vouliez ou non, vous n'avez plus spécialement d'ego et vous ne pensez que par le sexe. Le 666, le chakra du bas, tout ça, le diable. Et vous devez absolument construire un ego, comme j'ai pu dire, planétaire pour conserver cette énergie sexuelle. Comme j'ai pu dire, reprogrammation. On vous a appris à cracher parce que ça fait du bien. On vous a appris uniquement à penser par le bas de votre ventre, par votre verge, mais pas par votre cerveau. Et votre cerveau, c'est la base de tout. Vous êtes censé avoir des orgasmes avec le cerveau, en remontant votre énergie. Allez dans la chaîne de l'or noir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas gaspiller votre propre essence. Partez du principe que c'est comme si à chaque fois, et c'est le cas d'ailleurs, votre espérance de vie part. En gros, c'est un suicide. L'éjaculation, c'est un suicide. Éjaculer, c'est se suicider. Inutilement, bien sûr. Si c'est pour procréer, si c'est pour faire un enfant, là, c'est la plus belle des choses. Et c'est ce qu'on est censé faire normalement. Le Dieu qui est en nous est censé créer la vie. Nous sommes des créateurs. Et aujourd'hui, on ne crée rien. On pense qu'avec notre troisième jambe, si je puis dire, à défaut. Beaucoup trop à défaut. Et
On est censé créer, on est censé améliorer, on est censé être des dieux. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, messieurs, l'ego. On a beau dire oui, les femmes, elles sont ci, elles sont ça. Non, c'est à nous de faire les choses. Une femme, elle épouse son environnement. Donc, vous devez être le soleil de sa vie parce que elle, c'est votre lune. Vous devez construire un ego divin, planétaire, avoir confiance en vous. Vous devez forger votre mental par des passages assez compliqués, on va pas se mentir, pour contenir cette énergie-là. Parce que plus votre mental sera grand, plus vous allez retenir telle ou telle énergie. Si vous n'arrivez pas à tenir, je ne sais pas, une semaine, un mois, 2 mois, voire plus, c'est que vous n'avez qu'une très petite estime de vous-même. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour augmenter l'estime de soi. C'est pour faire en sorte que les gens soient enfin libres. Et par la liberté, je veux parler aussi de responsabilité. Vous devez absolument être responsable de votre propre vie. On a trop délégué notre pouvoir divin à la société. On nous a appris à être des larves, on nous a appris à être des merdes, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à garder notre énergie divine. Nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Vous savez c'est quoi l'excuse qui m'énerve le plus? C'est je ne suis qu'humain. C'est humain, je ne suis qu'humain après tout. Pour moi, c'est l'excuse la plus pitoyable sur cette planète. Je ne suis qu'humain après tout. Cette excuse-là, c'est bûcher direct. Bref, respectez-vous. Si vous voulez apprendre à maîtriser votre ego pour ne pas éjaculer, parce que la première chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous arriverez à maîtriser votre corps, vous allez enfin maîtriser votre vie, vous allez enfin pouvoir vous générer des ressources, donc de l'argent, donc avoir accès à des expériences beaucoup plus grandes qu'un simple ordinateur mouillé. Là, vous allez changer de vie. Donc, vous devez construire un ego. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour construire cet ego-là, n'hésitez pas à venir en coaching avec moi. Moi, je suis William Sedvich Ferdinand, fondateur de l'école du bien-être. Et l'objectif, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas juste des humains basiques, lambda, faits que d'un corps. Nous sommes une âme dans un corps. Nous devons prendre soin de notre véhicule, en l'occurrence l'aspect corporel, l'aspect charnel, l'aspect terrestre, et l'aspect spirituel, l'aspect céleste, l'aspect divin. Nous avons les 7 chakras, nous avons notre corps, et je continue à apprendre, moi aussi je continue à apprendre, j'en apprends tous les jours. Donc, restez concentrés, nous ne sommes pas dans un monde où c'est juste les impôts, l'argent, tout ça. La magie, c'est réel, il y a plein de trucs qui sont réels, c'est juste on vous a mis, bon j'aime pas trop ce terme, mais on vous a mis dans la matrice. Donc, restez concentrés. Merci messieurs. Au revoir et courage. Oui, bien sûr, vous avez raison.